Bon, les fonds structurels européens, et en particulier le FSE, apportent un soutien assez important au secteur associatif. Je pense notamment à la fameuse mesure 4.2.3 sur l'aide aux micro-projets associatifs, mais il y a également d'autres axes, notamment en direction des associations culturelles, de l'environnement ou encore des secteurs de l'insertion. Donc il y a un enjeu important de financement des activités et de diversification des ressources. Or, force est de constater que l'accès à ces fonds est de plus en plus complexe pour les associations. D'une part, les demandes de financement sont de plus en plus lourdes et d'autre part, les délais de paiement sont tels qu'ils fragilisent les modèles économiques des associations qui ont recours aux fonds structurels européens. Ces associations doivent faire des avances de trésorerie importantes pour mener leur action en attendant le versement des fonds, ce qui conduit certaines d'entre elles à devoir même emprunter pour assurer leur action. Et chaque année, malheureusement, des associations sont fragilisées au point de disparaître purement et simplement du paysage. Alors, la CPCA est mobilisée au niveau national et au niveau régional. Au niveau national, la CPCA représente le secteur auprès des organes de gestion, donc notamment au comité de suivi du FSE ou encore au comité d'évaluation. Et au niveau régional, les CPCA régionales se mobilisent, notamment en partenariat avec l'AVIS, pour mener des formations auprès des acteurs associatifs pour favoriser leur connaissance du système et aider celles qui peuvent prétendre à ces fonds à s'organiser pour déposer leur dossier, gérer les difficultés attenantes que je viens d'évoquer et donc essayer de favoriser un peu l'accès au financement européen. Alors la CPCA va poursuivre son interlocution, notamment avec la DGEFP et la DETAR, pour que le secteur associatif soit un acteur incontournable de la gestion de ces fonds. Et puis il y a une perspective intéressante, c'est que les premières grandes lignes de la prochaine programmation mettent en avant l'innovation sociale. Donc ça nous parle évidemment beaucoup, puisque les associations sont au premier rang des acteurs qui produisent de l'innovation sociale sur le terrain. Et donc là, il y a sans doute un enjeu à ce que le mouvement associatif puisse contribuer à la définition de ce qu'on entend par l'innovation sociale, son évaluation, et donc contribuer à la réflexion autour de la mesure de cette innovation sociale.